quelques années qu'elle est préparée, qu'elle est mise en œuvre. Il y a maintenant des premiers changements visibles aussi à l'extérieur, parce qu'avant on a beaucoup travaillé sur les procédures internes. Nous nous orientons en fait essentiellement vers une plus grande personnalisation des services pour nos clients. Quand je dis clients, c'est d'un côté les demandeurs d'emploi, de l'autre côté les employeurs qui déclarent leurs offres d'emploi vers lesquelles on peut envoyer les demandeurs. Donc pour les deux types de clients, on essaye de mieux cibler leurs besoins et de leur proposer des services adaptés. Pour les demandeurs d'emploi, on est en train de mener un projet pilote dans une de nos agences où on a mis en place un système de profilage à l'inscription, où on essaye avec des questions très simples et de manière très objective de voir est-ce qu'il s'agit d'une personne qui est relativement proche du marché de l'emploi, qu'on peut donc assigner directement dans une entreprise, ou est-ce que cette personne a encore des problèmes qui l'empêchent d'être directement employable par une entreprise et de résoudre alors les problèmes un après l'autre avec cette personne. Bon, ça peut être des problèmes assez simples comme la garde des enfants par exemple. Alors on va aider à trouver une crèche qui correspond. Ça peut aussi être des problèmes de formation. Il y a des gens qui sont inscrits chez nous qui ne maîtrisent aucune des langues usuelles du pays. À ce moment-là, il faut les inscrire dans des cours de langue, ce qui prend plus de temps. Tout cela nous amène aussi à intégrer dans l'accompagnement de ces demandeurs d'emploi non seulement nos conseillers professionnels classiques, mais des spécialistes. On a des éducateurs gradués, on a des psychologues, on a des assistantes sociales qui permettent de résoudre ces problèmes. Donc ça, c'est un des axes majeurs de la réforme, la personnalisation des services. Un autre axe, c'est le renforcement des relations avec les employeurs. Nous ne pouvons assigner nos demandeurs d'emploi que dans des entreprises qui nous déclarent des offres d'emploi. Toutes les entreprises ne le font pas. Bon, théoriquement, elles devraient tous le faire, c'est obligatoire. Maintenant, nous essayons surtout de persuader les entreprises qu'il y a aussi une utilité de nous déclarer des postes. Donc on a, début octobre maintenant, organisé une première séance d'information pour les employeurs qui a réuni plus de 140 entreprises où on essayait d'expliquer comment fonctionnait l'ADEME, quels sont les nouveaux services qu'on propose pour les amener à nous déclarer effectivement leur poste vacant. Donc ça c'est un très grand axe aussi de notre réforme. Et puis bien sûr au niveau de l'organisation interne, il s'agit de moderniser nos outils informatiques. On a un nouvel outil de matching entre demande d'emploi et offre d'emploi qui est maintenant opérationnel. On s'est aussi doté d'un nouveau référentiel des métiers, qui est un référentiel qui est utilisé dans beaucoup de pays européens. Et ce genre de nouveaux outils nous permettent vraiment d'avoir une organisation plus performante, disons, au niveau outillage. À cela s'ajoute le fait que nous sommes en train de renforcer les équipes, puisque malheureusement le nombre de demandeurs d'emploi a quand même augmenté fortement ces dernières années. Et à effectifs égaux, nous ne pouvons pas en même temps gérer la quantité et la qualité. Et donc heureusement, nous pouvons maintenant recruter 25 personnes en plus, ce qui nous permettra aussi de mettre de l'humain avec les outils, les nouveaux outils qu'on a. Et la conjonction des deux devrait nous permettre effectivement de donner un service encore plus performant à nos clients.